Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez fascinant. Comment est-ce que l'une des plus grosses administrations françaises, le fisc, s'attaque à un défi, colossal, sa propre transition écologique? Et oui, on parle bien d'un acteur du climat auquel on ne pense pas forcément tout de suite, la Direction générale des finances publiques, la fameuse DGFiP. On va décortiquer ensemble leur plan, qui est franchement ambitieux, pour réduire leur empreinte carbone. Alors pour commencer une transformation pareille, il faut d'abord savoir d'où on part, n'est-ce pas? C'est le diagnostic. Pour la DGFiP, tout a démarré avec un bilan complet de ses émissions de gaz à effet de serre. On appelle ça le BEGES. C'est ce qui a permis de mettre des chiffres précis sur leur impact environnemental, de vraiment cartographier le problème. Ok, voilà le programme. On va regarder leur écoplan, puis comment ils le mettent en action. On parlera des bâtiments et de l'informatique, ensuite des déplacements et des achats, et on finira par les objectifs clés. C'est parti! Donc, une fois qu'ils ont eu tous ces chiffres sous les yeux, c'était limpide. Il fallait une vraie feuille de route, quelque chose de solide et de structuré pour pouvoir vraiment passer à l'action. Et attention, ce fameux rapport, le BGS, c'est bien plus qu'un bout de papier administratif, non. C'est vraiment la pierre angulaire de toute leur stratégie. C'est la donnée de base qui va guider absolument chaque décision qu'ils vont prendre sur le plan écologique. Et c'est là qu'intervient le plan EcoFIP. Son rôle, c'est de rassembler tous ces efforts, de transformer ce qui aurait pu être juste des petites initiatives par-ci par-là en une véritable campagne nationale, bien coordonnée et surtout cohérente. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de parler de rénover des bâtiments ou de changer les voitures, le plan s'attaque à autre chose, à l'humain. Oui, la priorité numéro 1, c'est de faire évoluer les mentalités. Et cette stratégie humaine, elle se décline en 4 grands axes. D'abord, une mission dédiée pour bien piloter le tout. Ensuite, des outils pour que ça bouge sur le terrain, au niveau local. Troisièmement, et c'est crucial, former tout le monde. Et enfin, fixer des objectifs clairs pour les managers. Le but de tout ça, c'est simple, que l'éco-responsabilité devienne un réflexe à tous les étages. Et là, le chiffre parle de lui-même, 100%. L'objectif, c'est bien de former la totalité des agents d'ici 2027. C'est juste énorme comme initiative. L'idée, c'est vraiment que tout le monde, du bas en haut de l'échelle, saisisse les enjeux et sache exactement ce qu'on attend de lui. Bon, une fois que les équipes sont mobilisées et formées, le plan passe à la vitesse supérieure et s'attaque au dur, si on veut, les plus grosses sources d'émissions physiques. Parce qu'il faut se l'imaginer, l'empreinte physique d'une administration comme ça, c'est gigantesque. On parle de milliers de bâtiments, de centres de données. Tout ça, ça consomme une quantité d'énergie folle. C'est donc logiquement une cible prioritaire. Et une des premières actions concrètes, c'est de rationaliser l'informatique. Regardez, on passe de 10 salles de serveurs à seulement 4 d'ici 2025. Moins de salles, ça veut dire beaucoup moins de serveurs à alimenter et surtout à refroidir. Le résultat, une baisse directe et massive de la consommation d'énergie. C'est mécanique. Côté chauffage, là, la mesure est radicale. L'objectif, c'est zéro. Zéro chaudière au fioul d'ici 2027. On élimine purement et simplement les systèmes les plus polluants. Pas de demi-mesure. Mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Le fioul, c'est une chose, mais le gaz aussi est dans le viseur. On vise une baisse de 15% pour les chaudières à gaz. Parce que oui, c'est moins polluant que le fioul, mais ça reste une énergie fossile. Donc, l'effort continue. Allez, on continue. Le plan s'attaque maintenant à 2 autres gros morceaux. La façon dont les agents se déplacent et ce que l'administration achète. Et là, ils le disent noir sur blanc. Le défi numéro 1, la plus grosse part du gâteau des émissions, ce sont les déplacements des agents. C'est le poste le plus lourd. Du coup, pour s'y attaquer, il faut forcément une stratégie sur plusieurs fronts. Alors, pour les déplacements pro, la réponse est claire, l'électrique. L'objectif est d'avoir une flotte de véhicules de service composée à 2/3 de voitures électriques d'ici 2027. C'est une bascule vraiment rapide et ambitieuse quand on y pense. Mais ce n'est pas tout de changer les voitures de fonction. Le plan va plus loin, avec des plans de mobilité locaux pour tous les employés. On encourage le vélo, le covoiturage, et aussi, tout simplement, de moins se déplacer en trouvant un meilleur équilibre avec les réunions à distance. Et puis, il y a l'autre levier, un levier hyper puissant, les achats. L'idée est simple, d'ici 2025, 100% des nouveaux contrats passés avec des fournisseurs devront avoir une clause environnementale. C'est une façon d'utiliser son poids économique pour faire bouger les lignes chez tous ses partenaires. Bon, tout ça c'est bien joli, mais comment on s'assure que ça avance? Comment on mesure le succès? Eh bien la réponse, c'est un calendrier. Un calendrier hyper précis, avec des dates butoirs bien concrètes. Et cette feuille de route, ce n'est pas juste un document interne qui reste dans un tiroir.
Non. En la rendant publique, la DGFiP s'engage. Elle se fixe des étapes claires, mesurables, de 2023 à 2027. C'est une façon de se rendre des comptes et de permettre à tout le monde de voir où on en est. Donc, si on résume, ce qu'on a vu, c'est bien plus qu'une simple liste de vœux pieux. C'est une vraie démarche, super méthodique, pour changer une institution de l'intérieur. On part de la data, du diagnostic, et on arrive à un plan d'action avec des cibles chiffrées. C'est carré. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au final. Quel peut être l'effet d'entraînement? Parce que quand un mastodonte comme la DGFiP s'engage à ce point, ça pourrait bien, tout simplement, changer la donne pour l'ensemble du secteur public.